Si j'ai un conseil à donner à une femme, il faut dire la vérité. Bête, as-tu dit la vérité, ça te sort dans les problèmes. J'ai un mensonge que j'avais déjà parlé ici, là, dans mes lives, pour dire que le mensonge m'a fait, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Ne garde pas un secret. Parce que ce que je vais vous dire, c'est que même celui qui va te pousser à te dire que ne dis pas maintenant, garde encore là. C'est très dangereux. Le diable, c'est le père du mensonge. Moi, je veux dire encore à quelqu'un aujourd'hui. Fuis les personnes qui veulent t'amener à mentir. Fuis les personnes qui veulent te faire continuer à garder quelque chose en secret. Le Seigneur dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre en bas du lit. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert. Moi, j'ai compris cela dans ma vie. J'ai appris par les expériences. Et je vais dire à une personne aujourd'hui. C'est bien parce que le Seigneur a permis que je puisse être encore en vie et que je puisse parler. Il y a des personnes qui sont mortes et qui n'ont jamais eu cette occasion de parler. Et si toi, tu es encore en vie, vide ton sac pour que le Seigneur te donne la place au ciel. Quand j'ai dit la vérité que je cachais dans ma vie, les bénédictions de Dieu sont descendues dans ma vie comme ça. C'est là où il m'a dit, va là dehors maintenant, tu pars. Avant, j'avais ce message que le Seigneur m'avait dit, va. Pour les personnes qui ont vu, je vous ai montré quand j'avais commencé YouTube en 2020. J'étais encore là en train de me cacher le visage. J'ai fait une vidéo Hiding Face, Pregnant Again. Mais là-bas, je n'avais pas encore dit la vérité. Quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai parlé la vérité. La lumière de Jésus-Christ, la main de Dieu, la main de Jésus-Christ dans ma vie. Je vous dis que dire la vérité est bien. C'est le diable qui est le père du mensonge. Ne laisse pas le mensonge te détruire. Même si quelqu'un te dit que tu vas dire la vérité, tu vas mourir. Laisse-tu dire la vérité là. Jésus qui va réagir, il va venir te sauver. Il va te donner la vie éternelle. Et je vais dire à une personne, accroche-toi à Jésus. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que je me suis accroché à Jésus. Je vous ai dit qu'il y a 11 joueurs dans une équipe et c'est celui qui marque le but qui est à les éloges. Je ne savais pas dans ma vie qu'il y avait plus de 11 mêmes personnes qui étaient là pour chercher à me détruire. Tous étaient rassemblés là et tous se connaissaient. Dans la nuit, ils se voyaient tous, mais dans la journée, il fallait comme s'ils ne s'entendaient pas. Mais le Seigneur a permis que toutes ces 11 personnes soient détectées. Je vais te dire, quels sont les nombres de personnes qui sont dans ta vie qui font semblant et que tu n'as pas encore détecté? Sache une chose, quand tu as la lumière en toi, le monde des ténèbres, leur but, c'est de venir te détruire. Le but du monde des personnes qui appartiennent aux agents du diable, ce sont des personnes qui ne veulent pas te voir joyeuse. Ils ne veulent pas te voir réussir. C'est-à-dire, même comme j'ai attaché le foulard, c'est comme ça là. La personne a toujours mal de voir qu'elle a encore... C'est-à-dire que comme je n'ai même pas mis le maquillage là comme ça là, la personne là encore de voir que donc on peut encore faire quelque chose avec elle. Je vais te dire quelque chose. Accroche-toi à Jésus. Mets tes genoux par terre. Tu pries. Oh Jésus, on va dire n'importe quoi. Jésus qui va te garder. Il n'y a pas un être humain qui peut te donner une protection. Même le marabout meurt. Même le grand maître spirituel meurt. Même, il n'y a que Jésus qui est éternel. Il n'y a que par le sang de Jésus-Christ que nous avons été sauvés. Donc, confesse tes péchés. Accepte Jésus-Christ comme ton Dieu et ton sauveur. Moi-même, avant quand je mentais, je disais que je fais ma confession, je demandais pardon. Tous les jours, je priais, demandais pardon. Mais j'ai vu qu'il fallait que j'ouvre ma bouche. Je parle à mon enfant. Je lui dise la vérité. Je lui dis que ma fille, voici la vérité. Et aujourd'hui, je suis bien. Je vais te dire une chose. Ne garde pas une vérité pour longtemps. Ouvre ta bouche parce que tu ne connais pas le jour que Dieu va t'appeler. Aujourd'hui, j'ai dit ma vérité. Je suis calme. Quel que soit ce que les personnes vont venir parler de moi, je n'étais qu'un enfant. Et j'étais encore dans ce monde où je ne connaissais pas la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous dit que tu ne mentiras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu n'envieras pas la chose de quelqu'un d'autre. Tu adoreras le Seigneur Dieu, ton Dieu, tout seul, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu dois faire tout et tout pour t'éloigner de l'adultère. Je vous assure. Les fornications qu'on nous fait faire aujourd'hui, là, c'est très dangereux parce que ce sont des démons. Chaque fois quand tu couches avec un homme, tu viens, ou bien avec une femme, tu portes le démon qui est dans le corps de la personne là. Et pourtant, le Seigneur nous dit quoi? Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui que j'ai appris ma leçon, et si je pouvais conseiller toutes les filles du monde, tous les hommes, garde ton corps. L'abstinence va te garder. Tu ne vas pas avoir les esprits, les démons.
C'est pour cela que les gens se retrouvent dans le mariage. Le nombre de personnes avec qui tu as eu à dormir. Maintenant, tu entres dans le mariage. Le nombre d'hommes que l'homme aussi a dormi. Vous entrez maintenant dans le mariage. Tous les esprits là se mettent à bagarrer. Est-ce que vous avez alors le temps d'abord, avant le mariage, de vous dire, on entre en jeûne et en prière. On prie chaque fois pour détruire d'abord toutes ces alliances-là qu'on a créées. Combien de personnes font ça? Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs dans les mariages aujourd'hui. Parce que d'abord, toi-même, avant même qu'on parle d'abord des problèmes de ta famille, tu as d'abord dormi avec les hommes, dormi avec les hommes, dormi avec les hommes, et tu as dormi avec les qui? Il y a des êtres humains sur cette terre, ce ne sont même pas les êtres humains, ce sont des représentants du diable, ce sont des animaux, et, oh Seigneur, des entités. Ils se transforment en humains seulement pour dormir avec les enfants de Dieu. Et puis tu te retrouves là qu'il y a des femmes qui disent qu'elles n'accouchent pas. Il y a des femmes qui ont des blocages. Il y a des hommes qui ont des blocages. Tu crois que tu as dormi avec la femme là. Tu es sûr que c'était une femme. Tu peux avoir dormi avec une sirène des eaux. Elle est venue, elle était belle. Tu as dormi avec elle. Maintenant, tu te retrouves. Maintenant, tu n'arrives plus à faire ce qu'un homme doit faire. Ce n'est pas tout là dehors là qui brille, qui est or. Il faut faire attention. Donc, cherchez à tester les esprits s'ils sont de Dieu, comme le Seigneur nous dit. Entre en jeûne et en prière, ne cours pas. Quand ton cœur a trop envie de quelque chose, là, il faut faire attention. Mets-toi en genoux, tu pries. Parce que aujourd'hui, j'ai appris. Quand tu te rends compte que ta tête est tellement posée sur un être humain au point que tu n'arrives pas à te connecter de la même façon avec ton Créateur, sache que ça ne va pas. Attention, les envoûtements existent. Parce que moi-même qui vous parle là, les personnes ont envoûté, pour que j'avais les yeux, mais je ne voyais pas. J'avais les oreilles, mais je n'entendais pas. Il a fallu que j'entre beaucoup en prière et que le Seigneur me délivre. Donc, je vais dire à une personne, le Seigneur a dit que ta foi va te sauver. Il n'a pas dit que la foi de quelqu'un d'autre va te sauver. C'est ta propre foi qui va te sauver. Donc, l'autodélivrance est possible. Si quelqu'un te dit que l'autodélivrance n'est pas possible, laisse la personne là-bas. Parle avec ton Dieu. Parle-moi, Dieu. Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis là. Je refuse de faire encore le mal. Je renonce à toutes les alliances que j'ai eu à faire avant. Papa Yahweh, je prie que ton sang me lave. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je prie. Tu entres à jeûne et en prière avec les chapitres de Daniel. Tu pries. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Toi qui as sauvé Daniel de la fosse au lion, viens me sauver. Toi qui as délivré les 3 Hébreux, viens me sauver. Tu prends ta Bible, tu lis les paroles de la Bible. Tu fais tes prières à partir des paroles de la Bible. Tu lis ton psaume 37, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit, le grand bouquet, lève-toi pour me secourir. Papa Yahweh, tu as dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Je fais partie de tes oins. Papa Yahweh, je fais partie de tes prophètes. Aide-moi, sauve-moi, Papa Yahweh. Lève-toi, Papa Yahweh, en hâte et viens me secourir. Il y a tout dans les psaumes. Lis tes psaumes. Tu écris, tu prends le bic et la feuille, tu soulignes tes versets. Tu utilises ça de temps en temps. Le Seigneur a dit, terre et ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quel que soit leur nombre, le Seigneur nous a dit dans Jérémie 1, quel que soit leur nombre qui seront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, à toi de savoir ce que tu veux dans ta vie. Parce que tellement les gens sont bornés avec l'histoire que je veux me marier, que finalement les gens vont mettre les mains sur tout. Alors qu'il y a des gens que tu ne dois même pas t'associer avec. Quand tu lis 1 Roi chapitre 11, tu comprends que Salomon a perdu parce qu'il est parti se marier aux personnes qui louaient les idoles. Est-ce que la personne que tu veux être en communication avec, est-ce que c'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit? Est-ce que c'est une personne qui a la crainte de Dieu? Est-ce que c'est une personne qui a peur de faire du mal à l'être humain? Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de faire le mal. Une personne qui n'a pas la crainte de faire le mal, tu veux t'associer avec la personne, c'est pour faire quoi? Même dans la vie active, tu ne peux pas avoir pour amis les gens qui font le mal. Ça ne peut pas donner. Tu ne pourras pas garder le Saint-Esprit qui est en toi. Le Seigneur voudrait qu'on garde le Saint-Esprit. Depuis que moi j'ai eu le rêve où mon beau-père m'a dit ne parle pas du Saint-Esprit à mon fils, j'ai compris que tant que je prie, je dois toujours demander que le Seigneur envoie ton Saint-Esprit dans mon corps, envoie ton Saint-Esprit dans mes enfants, que le Saint-Esprit brille dans mon corps, dans le corps de mes enfants, et que tout ce qu'ils ont volé, Papa Yahweh, qu'ils restituent cela au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur nous dit dans Isaïe 49 que le butin du puissant lui sera enlevé. Donc ça veut dire que c'est qu'ils nous ont volé. Le Seigneur va prendre ça. Le Seigneur va dire, je combattrai tes ennemis. Dans Isaïe 49, à partir du verset 24. Je combattrai tes ennemis. Je ferai manger à tes ennemis leur propre chair et boire leur propre sang. Et ils sauront que moi, l'Éternel des armées, et il est le Dieu qui venge toute chair. Donc je prie que le Seigneur Jésus-Christ me venge mes enfants. Toutes les personnes qui ont volé mes étoiles, que le Seigneur Jésus-Christ va récupérer mes étoiles et me restaure. Que le Seigneur Jésus-Christ restaure ce que
quelqu'un t'a volé au nom puissant de Jésus-Christ, il faut prier. Prie sans cesse. Tu utilises la parole de Dieu, tu pries. Tu dis, Seigneur, fais de moi une colonne de fer, un mur d'airain, que personne ne me touche au nom de Jésus-Christ. C'est écrit, c'est biblique, c'est dans Jérémie 1. Tu pries avec les versets bibliques et tu vas voir le changement positif dans ta vie. Je suis la prophétesse Manidoris. Retrouvez-moi sur YouTube. Parle-moi Dieu. C'est le compte que le Seigneur m'a permis de créer. Parle-moi Dieu. Je suis également sur TikTok. Merci que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne. Le Saint-Esprit, les anges de Dieu nous accompagnent et font nos combats. Amen.